Donc moi, je suis plutôt sur la dimension base de données Caravane avec Brigitte Muche de l'ONF. Donc moi, je travaille à l'IDF. Donc pour Caravane, pour la base de données, bon, on- cette version V2 est moins une révolution que la partie IKS, où les modifications sont quasiment très importantes. Mais bon, c'était l'occasion de ce webinaire pour vous présenter un petit peu le travail que l'on fait en continu sur la base de données. Donc, on a des corrections d'ordre général qui sont faites sur cette base de données. Alors, je vous ai fait des copies d'écran, hein, ça n'a rien à voir avec le cèdre de l'Atlantique, hein, mais c'est surtout pour illustrer un travail que l'on fait régulièrement. C'est sur les fiches PDF, les fiches de conseil d'utilisation, pour les instances qui ont des fiches de conseil d'utilisation. Donc là, on essaie de suivre les productions qui sont faites par l'INRAE de ces fiches, de façon à ce qu'on ait toujours les dernières fiches à jour. Voilà, donc là, tous les ans, il y a des nouvelles fiches qui sont mises à jour. Donc tous les ans, il faut que nous, on mette à jour ces fiches PDF. Donc l'idée, c'est de suivre ça en permanence. Il y a aussi l'ajout de bibliographie, donc rien à voir avec le calocèdre, mais c'est surtout le point bibliographie, où là, régulièrement, il y a des références bibliographiques qui peuvent être rajoutées pour différentes essences en fonction de ce qui peut être trouvé à un moment donné. On enrichit la bibliographie. Là, on a récemment enrichi avec plus de 200 références bibliographiques nouvelles. Autre souci que l'on peut avoir quand on a une base de données comme ça, c'est qu'on a euh, des liens Internet, comme vous voyez ici, c'est de vérifier en permanence que ces liens sont toujours actifs. Beaucoup de liens tombent dans le temps, c'est-à-dire qu'ils deviennent, vous vous retrouvez avec des erreurs 404. Donc là, l'idée, c'est véritablement de suivre, de poursuivre, de contrôler que ces liens sont toujours vivants et s'ils ne le sont plus, eh bien, de les remplacer par de nouveaux liens. Il suffit que un site ait changé un petit peu l'organisation de son site et le lien, du coup, devient inopérant. Donc, il faut retourner sur le site et retrouver le bon lien. Alors, ce qui a été fait aussi sur la V2, c'est au niveau de l'affichage de l'air naturel des essences, où on a toujours eu un petit peu des soucis, en particulier sur le continent américain. Donc là, normalement, là, ces problèmes sont résolus et on voit bien le continent américain avec l'air naturel en vert et la zone géographique et surtout la zone géographique dans le bon sens. On avait eu des soucis par le passé. Et puis on a rajouté, mais alors là, ça fait déjà un petit temps on l'a rajouté, c'est un- sous le nom de l'espèce, c'est fiche mise à jour le. Donc là, l'idée, c'est de vous tenir au courant un petit peu quand il y a eu des évolutions dans la base de données que vous ne voyez pas, mais pour vous dire que, attention, là, sur cette essence-là, il y a eu une évolution qui a été faite en 2025, etc. Bon. Alors, c'est pas totalement optimisé, mais voilà. Il faut savoir que maintenant, si vous avez imprimé une fiche espèce à un moment donné et que vous revenez dessus, ben, vous pouvez vous dire, ah, mais il y a eu des évolutions, donc c'est peut-être intéressant que je réimprime ma fiche espèce. Alors, je reviens aussi sur quelques nouvelles fiches essence qui ont été euh, mises en place en février 2023. Donc là, en 2023, on avait introduit 7 nouvelles fiches. Donc le carrier amer, donc, qui est un feuillu nord-américain. Donc je vais vous faire des petites copies d'écran comme ça. Le noisetier de Byzance, dont on parle beaucoup au niveau de la R&D comme étant une essence potentiellement intéressante. Donc il était urgent de faire une fiche essence sur cette essence feuillue méditerranéenne. Le liquide ambar, le copalme d'Amérique, là aussi, bon, euh, c'était aussi, c'est un nom qui est cité. Alors, bien souvent, ce sont des espèces qui sont citées. Donc, on essaie de mettre ces fiches. Et puis, d'autres fois, c'est des essences qui nous semblent intéressantes. Donc, voilà. Donc, là, le liquide ambar d'Amérique. Alors, le polonia. Alors là, je parle bien de l'espèce, pas des hybrides dont on parle actuellement, mais là, principalement du Polonia tomentosa, avec quelques informations euh, intéressantes. Euh,
Dans les chaînes, on avait mis le chêne de Kabylie. Euh, hop là, excusez-moi. Voilà. J'ai un petit souci. Je vois plus mon écran. Euh, Alors nous, on le voit toujours bien. Et on voit bien, nous. Eric, tu es encore avec nous? Voilà. Il est là. J'ai fait une petite manip, mais je vois plus mon écran. J'ai eu un clic malheureux. Attendez, je vais arrêter le partage et je vais le reprendre. Voilà, excusez-moi. Voilà. Donc, je parlais du chêne de Kabylie. Ensuite, on a fait l'affiche chêne zéen et le chêne du Caucase. Tout ça, ce sont des chênes méditerranéens qui nous a semblé intéressant de mettre en ligne. Alors, plus récemment, on a mis en place 13 nouvelles fiches essence, tout récemment, puisque ça a été fait en juin de ce mois-ci. Alors, on a le Pacanier, donc une essence feuillue nord-américaine. Donc, c'est un nom qui ressort dans les discussions sur l'adaptation des forêts au changement climatique. Donc, voilà, une fiche essence sur ce Pacanier. Il y a le plaque minier aussi qui a été rajouté. Le être du Caucase, donc là le chêne oriental, donc là qui est en expérimentation dans un certain nombre d'arboretums et de dispositifs, et c'était nécessaire un petit peu d'avoir cette fiche-là sur Climessence pour la présenter. Le tulipier de Virginie, donc dont certaines personnes parlent là aussi, donc on a intégré la fiche du tulipier. Le pin des Canaries, qui est un pin peut-être intéressant dans le cadre de l'adaptation des forêts au changement climatique. Le platane commun, et les platanes, effectivement, on avait déjà le platane oriental en ligne, donc là, c'était bien d'avoir le platane commun en ligne aussi, de façon à pouvoir un peu les comparer. Bon, ça peut être aussi des essences intéressantes face au changement climatique, mais comme l'a dit Brigitte tout à l'heure, ce n'est pas uniquement des essences intéressantes dans le cas du changement climatique, c'est aussi des essences dont on parle, dont on entend parler et qui nous semble intéressant de mettre en ligne un certain nombre d'informations. Alors ensuite, dans les chaînes, on a le chêne phaginé, surtout sur la péninsule ibérique. Donc là, qui est potentiellement une essence intéressante, comme on peut voir sur la notation que l'on a. Ensuite, on a quelques chênes nord-américains qui ont été rajoutés. Le chêne rouge falciforme, on va avoir le chêne des marais, le chêne à feuilles de saule et le chêne à feuilles ridées, qui est un chêne mexicain. Donc ça, ce sont une prospection un petit peu sur un certain nombre de chênes qui pourraient éventuellement nous intéresser, mais pour lequel, pour l'instant, on est essentiellement dans une expérimentation en test d'élimination. L'idée étant véritablement de voir un petit peu comment ces chaînes-là pourraient s'adapter dans les conditions françaises et s'ils seraient vraiment intéressants. Mais là, on est vraiment dans la partie R&D et pas du tout dans la plantation. Mais ce sont toujours des informations intéressantes à connaître. Donc, là, oui, j'avais oublié qu'il y avait le chêne vert de Californie qui pourrait aussi nous intéresser dans un futur un peu éloigné. Et comme on travaille beaucoup sur les feuillus, et il nous restait encore quelques résineux à intégrer, dont le thuya occidental. Voilà. Il reste encore quelques résineux qui ne sont pas dans Climessence et qu'on essaie de rajouter. Donc voilà pour les nouvelles essences qui ont été rajoutées en 2025. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en a encore tout plein en stock et d'autres qui sont en stock, mais qui sont quand même bien avancés. On a l'érable à feuilles d'aubier, qui aurait dû faire partie des fiches intégrées en juin 2025, mais on a eu un petit contretemps qui sera, à mon avis, rapidement
résolus. On a le poirier commun qui est sur, qui est dans les tuyaux, le chêne noir d'Amérique, le chêne de Turquie et le chêne tausin qui, à mon avis, intéresse un certain nombre de personnes. Donc ça, ce sont des essences qui sont dans les tuyaux et qui devraient être les 5 prochaines essences à être ajoutées dans Climessence. Bon, on ne fera pas un webinaire à chaque fois qu'on rajoute des essences, hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est aller consulter régulièrement le site pour voir s'il y a des nouvelles essences. Voilà, ça peut être intéressant. Alors, on a parlé tout à l'heure d'un travail que l'on a fait justement d'harmonisation entre les outils. C'est le petit focus que je fais sur Cocabio, un travail qui a été financé dans le cadre du RMT, où là, on a deux outils que sont Climessence et BioClimSol, qui proposent, disons, des informations haute écologiques. Et l'idée, c'était d'harmoniser, d'essayer de comparer, de voir un petit peu les décalages qu'on pouvait avoir entre ces deux outils sur juste les données haute écologiques. Donc, vous avez à l'écran les données Climessence, hein, qui relative à l'auto, on va dire relative à l'auto-écologie, c'est-à-dire par rapport au climat et par rapport au sol. Et puis de l'autre côté, vous avez les variables climat-sol. Et on a essayé de voir, on n'a pas les mêmes critères, il n'y a pas les mêmes variables, donc on a essayé de voir un petit peu ce qui était comparable, ceux sur lesquels on pouvait travailler, les points sur lesquels on pouvait travailler, hein. On a deux outils, mais qui ont des approches des fois un petit peu différentes. Donc voilà, on n'a pas toujours des critères vraiment, vraiment égaux. Et on a trouvé bon, l'identification de 7 critères qui étaient comparables. Et on a pu faire ce travail sur 44 espèces qui sont à la fois dans BioClimSol et à la fois dans Climessence. Donc, dans un premier temps, on a fait, il y a un travail qui a été fait de vérité, c'est-à-dire qu'on a pris les notations qui sont dans Climessence et les notations qui sont faites dans Climessence, dans les notes attribuées dans BioClimSol, et on a confronté ces notes et voir un petit peu les notes qui correspondaient, les notes qui ne correspondaient pas, et puis le nombre, disons, d'occurrences qu'on avait à chaque fois, histoire de voir un petit peu les différences qu'on avait entre les deux outils. Et à partir de là, bon, mais on a pu construire, on a pu identifier des différences, des similitudes, et on a construit une table de notation de correspondance entre les notes de climescence et les seuils de vigilance de BioClimSol. Alors là, par exemple, c'est sur le pH. Des tables de correspondance, en gros, c'est des tables de correspondance entre les deux outils qu'on a pu construire. Et donc, à partir de ce moment-là, on a pu faire un certain nombre de corrections dans Climessence et ou dans BioClimSol, d'ajuster un certain nombre, disons, de, de notations qui ont été faites sur ces deux outils de façon à tenter d'harmoniser au mieux, même si ce sont sur des variables et des critères qui ne sont pas les mêmes, au mieux comment dire, les deux outils. Voilà, c'est un travail qu'on a fait sur Caravane. Alexandre a parlé tout à l'heure que ce travail serait aussi fait au niveau des modèles de niche. Donc voilà, on essaie quand même, disons, d'avoir cette approche, ces échanges entre les outils. Et donc, après, derrière, bien évidemment, il y a tout le travail de Colibri. Alors, là, je vous ai parlé de ce qui a été fait, mais tout cela tout ne s'arrête pas aujourd'hui, hein. Le site Climessence, c'est un site que l'on essaie de maintenir, d'améliorer, d'optimiser, etc., d'enrichir. Donc, on aura toujours de l'amélioration continue, c'est-à-dire que il y aura toujours des évolutions et des confirmations sur des notes, c'est-à-dire qu'en fonction de résultats qu'on peut avoir au niveau d'expérimentation, qu'on peut avoir par de la bibliographie qui vient de paraître, etc. Donc, on peut faire évoluer des notes, avoir des notes même pour les critères sur lesquels on n'a pas d'informations. On peut aussi, comment dire, confirmer des notes, c'est-à-dire améliorer la fiabilité de la note. Donc ça, c'est un travail permanent et régulier. Donc, bien évidemment, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a 5 nouvelles espèces dans les tuyaux, mais il y en a encore 30 ou 40 qui peuvent suivre derrière, hein.
c'est pas infini, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. On n'a pas l'intention d'arrêter à 200 espèces, hein. On ira là aujourd'hui, on a un carnet sur pratiquement 200 espèces à mettre sur le site. Alors par contre, il y aura un travail qui va être fait sur les fiches espèces, le relookage des PDF. Donc là, on va essayer d'avoir des fiches espèces un petit peu plus, comment dire, sympathiques à présenter, un peu plus belles. Donc c'est un travail qui semble simple, mais qui informatiquement est pas aussi simple que ça. Une nouveauté, c'est le souhait que l'on a d'intégrer l'étude Vulnefeux qui a été financée dans le cadre du RMT à force, où là, aujourd'hui, on a un critère sensibilité aux incendies. Donc on a juste un critère qui est relativement vague. Et là, dans le cadre de l'étude Vulnefeux, on a des choses qui sont beaucoup plus précises, beaucoup plus complètes sur le comportement des essences face aux incendies, hein. Donc vous voyez, dans le Vulnefeux, ils ont distingué trois critères, la combustibilité, la résistance et la résilience. Donc, il est prévu d'intégrer ce travail-là dans Climessence de façon à retrouver pour chaque essence qui ont été travaillées dans le cadre du feu. Toutes les essences qui sont sur Climessence n'ont pas fait l'objet de ce travail, mais un certain nombre et des plus communes existantes en France a été fait. Donc, on va intégrer ce travail-là dans Climessence. Autre point qu'on voudrait intégrer, c'est l'intégration du risque de cavitation, le P50. C'est une information qui manque parce qu'on parle beaucoup de sécheresse, mais on ne parle pas de la sensibilité à la sécheresse, etc. Mais on ne parle pas de la sensibilité à la cavitation des essences. Donc là, ça, c'est un critère nouveau qu'il faut qu'on rajoute, absolument. La difficulté c'est toujours d'avoir une information pour toutes les essences, mais je crois que, bon, déjà pour les essences connues, ça serait bien de pouvoir afficher cette information-là, qui est une caractéristique espèce à proprement dit. Et puis, pour terminer, on a un nouveau critère qu'on pourra intégrer aussi, c'est la sensibilité des essences à l'ozone. Donc là, on a été contacté par une équipe de la région Rhône-Alpes qui a fait un travail justement sur la sensibilité des essences face à l'ozone. Et c'est peut-être un critère que l'on pourrait intégrer euh, dans Climessence. L'idée, c'est que dans Caravane, on est vraiment compilé, que ce soit un centre de ressources, d'informations de différentes études, hein. Donc, on voyait, on a vu le feu d'un côté, on a tous les travaux sur la cavitation qui peut être fait dans les labos de recherche, l'ozone, voilà. On va essayer l'idée, c'est toujours de regrouper l'information, de centraliser l'information et de la regrouper dans Climessence de façon à enrichir un petit peu l'information sur les essences. Voilà, pour ma part, j'en ai terminé et je vous remercie de votre attention.